bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Collection Space CS01 Little B. The least likely is the safest. Le moins... comment dire... Le moins sûr est le plus sûr. Mais ouais, c'est une Bumblebee féminine, sexy un peu, stylisée. Donc ouais, c'est assez spécial. J'ai vraiment l'impression, je connais pas la collection Space, une nouvelle série, un nouveau brand, je sais pas, mais ça file énormément comme les figurines de Bingo Toys. Donc Bingo Toys nous ont offert déjà une version très féminine, sexy, un peu de Wingblade et de Black Arachnia. Et ça file très, très, très similaire. Donc voilà, on a une Bumblebee féminine ici. On a le art ici, quand même bien. Sur le côté ici, on a quelques accessoires, donc des pistolets et son bouclier. En arrière, on a le mode robot, le mode véhicule, quelques visages de remplacement que l'on a. Et on a ici des mains de rechange. Donc voilà, on n'a rien ici. Donc c'est vraiment tout. C'est son perdre du temps avec la boîte. Et regardez à l'intérieur. Un autre ici. Donc on a comme deux étages. Ah ben tout d'abord on a les instructions. Donc faites-vous comment dire, faites-vous plaisir, mais faites attention, les instructions sont vraiment pas très bonnes. J'ai aucune idée où aller avec tout ça. Il n'y a même pas de début, il n'y a pas de fin. C'est ridicule. J'ai aucune idée où va, où fait quoi, j'en sais rien. Donc j'insinue, ça commence ici et ça finit de l'autre côté, mais de l'autre côté c'est sûrement juste le dessous, je sais pas. Mais ouais, les instructions sont vraiment pas très bien, mais la transformation est également assez très complexe aussi. Alors c'est cela, oui. Je vais tenter de faire mon mieux, là, mais j'ai tellement eu de la difficulté à transformer. Là. Donc ouais, on a ici en dessous des accessoires, donc bon, c'est déjà ouvert. Alors on a la figurine juste ici et on a un paquet d'accessoires. Donc on va juste tout vider pour l'instant. On a tout d'abord un stand, donc quand même très cool. Comme je suis pas un gros fan, ça tient pas énormément. Le joint ici est quand même solide. Mais le joint ici, bon, vous voyez, déjà le joint ici est pas très solide, c'est quand même assez lousse, donc c'est pas le meilleur des stands. Il n'y a pas vraiment moyen de le rendre plus serré non plus à ce que je vois, donc ouais. Un truc cool par contre que j'aime du stand, c'est qu'on a un tiroir ici de rangement. Donc on peut y ranger les pièces d'extra qu'on a ici. Donc on met de côté. Comme pièce d'extra, on a tout d'abord son bouclier et ses armes. Donc, vraiment très cool. Le bouclier est un petit peu petit pour mon goût. Pour un bouclier, j'aime ça que c'est gros. Mais le bouclier est quand même utile à la transformation. Alors, mettez-le de côté. Donc, on a le bouclier ici, la poignée. On n'a rien d'autre vraiment ici. Mais ouais, la transformation nécessite un peu le bouclier. Il aide vraiment surtout à tenir le pare-choc avant. Et c'est le truc le plus difficile à faire tenir. Là. Donc voilà, belle peinture. Noir, métallique. Avec des petits détails. On a ensuite ces fusils. Ils sont quand même très beaux. Avec encore là la petite peinture jaune et turquoise avec le bout. Et on peut combiner le bouclier avec les armes. Donc si on met ça ici comme ça, ça lui fait comme un double canon. Ça, je trouve ça cool. Alors ouais, voilà. Ensuite, on a des mains d'extra. Donc ça, c'est les mains qui viennent par défaut. Les mains ouvertes. Focus, voilà. Donc ce sont les mains ouvertes qui viennent par défaut. On peut pas vraiment les transformer. J'ai eu beaucoup de difficultés avec la transformation avec ces mains-là. Donc je suggère pas de les mettre dessus pour la transformation. Pareil pour les mains avec les doigts en peace un petit peu. Donc on a ça, on a l'option. Mais ouais. Présentement il y a les mains avec les trous pour mettre les armes et on a les mains ici en point fermé. Donc voilà. On a ça. Ensuite, on a trois petits visages humanoïdes. Donc, elle a un visage stoïque, sans aucune émotion présentement. On a le genre de O-face, la bouche ouverte. On a ici le sourire. Et on a ici la langue sortie. Donc, voilà.
Personnellement, je suis pas un gros fan. J'aime pas la couleur humanoïde un petit peu. J'aurais aimé peut-être une couleur métallique, robot un petit peu, que humanoïde. Je sais pas. Je sais que la Black Arachnia elle venait aussi avec des visages humains. Mais j'y suis allé avec les visages métalliques en or. Donc je trouvais ça mieux. Plus fitting. Donc, passons maintenant à la figurine. On met de côté. Donc tout d'abord, on a son pare-choc arrière. Donc sa jupette arrière ici qui est détachée. On a le peg ici. Et je sais pas si ça paraît par la caméra, mais la peinture elle est vraiment très belle. Tout le jaune est comme métallisé avec des petits brillants à l'intérieur. Donc c'est vraiment très beau. Même chose pour le bleu et le métallique. Là. Donc ouais, on a ça ici. On a, bon si vous n'avez pas deviné, c'est pas platforming mais un shell former. C'est-à-dire que tout le véhicule est le backpack. Donc tout le véhicule est ça. Et ça c'est ses ailes plus ou moins présentement. Donc tout le véhicule se retrouve là-dedans. Donc c'est cela. Il manque à peu près juste les roues avant, je crois. Et on pourrait faire un véhicule complet sans la figurine. Donc c'est à peu près la seule chose que la figurine a, c'est les roues avant. That's it. Tout le reste est dans le backpack qui est ici. Donc on a une clip ici, c'est... Voilà, qu'on branche dans le dos. Donc voilà, on y revient. Et on a la figurine ici principale. Et on tente d'ouvrir, voilà. Voilà, bon, on met de côté. Donc la figurine, et elle est vraiment très belle. On a quand même belle silhouette. On va bouger la caméra un petit peu pour ajuster. Donc elle est vraiment très belle. Petite Bumblebee féminine, intéressante. Donc, comme je dis, la qualité ressemble énormément. Elle est un petit peu plus lourde que Black Arachnia, je trouve, pour le frame. Peut-être parce qu'elle a un petit peu de die-cast. Non, je vois même pas si elle a du die-cast. Tout semble en plastoc. Mais ouais, ça ressemble énormément à la Black Arachnia et la Wingblade de Bingo Toys. Donc, vraiment, là, beaucoup. Donc, on a la tête ici. Vraiment très belle tête. Le petit visage humanoïde. La tête peut bouger gauche-droite, tilter sur les côtés. Peut pivoter comme ça. On a les bras qui peuvent aller avant et arrière comme ça un petit peu. Si on lève l'épaule, le bras peut lever aussi. On a une rotation. On a une rotation au biceps. Double joint au coude. Le poignet ici sur un ball joint, donc ça peut pivoter. Et avec les mains ouvertes, ceux-là ici, le ball joint est vraiment lousse et ça tient presque pas dans les ball joints. Mais par contre, les poings, ils tiennent beaucoup plus solides. Donc, c'est quand même cool. On a une rotation en haut de la taille, donc en haut des biceps, des abdominaux, je veux dire, des biceps. En haut des abdominaux, on a une rotation. On a aussi un petit ab crunch, donc ça peut comme bouger, elle peut pivoter vers l'avant, vers l'arrière. Donc il y a ça. Si on lève la jupette ici, un petit peu sur le côté, voilà, la jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière un petit peu. On a ces panneaux-là ici qui sont en transformation, mais qui sont vraiment lousses pour moi. Là, donc, ouais, un petit peu dommage. On a la split, voilà, comme ça. Et on a un joint ici, plus pour la transformation. On y reviendra. On a une rotation en haut de la cuisse. Pas beaucoup, mais c'est là. On a le genou qui plie, un double joint au genou, donc plus que 90 degrés. On a le petit genouillère aussi qui peut bouger. On ramène ça ici. Voilà. La cheville peut pivoter, peut aller sur les côtés, tilter, vers le haut, vers le bas. Le talon aussi peut bouger. Et même les petites ailes ici de la botte peuvent aussi bouger. Donc on a quand même une bonne articulation pour la part. En arrière, ça se nettoie bien. On a les deux grosses, les roues ici en arrière. C'est comme je dis, c'est la seule partie du véhicule qui se trouve sur la figurine. Tout le reste se trouve sur la carrosserie. On a les beaux petits détails ici sur les derrière des mollets. On a quand même un gros fessier, on va se le dire. Elle a des grosses fesses. Mais on a ici une belle petite colonne vertébrale. Vraiment très cool. Donc il y a quand même une belle figurine. Et difficile à tenir. Bouge les talons. Donc ouais, c'est quand même une figurine avec des talons hauts. Donc un petit peu plus difficile à faire tenir. On a ses armes. Évidemment, elle peut le tenir dans ses mains. Donc on a son bouclier. On peut lui enlever ses armes et lui donner dans les mains.
essayer en tout cas. Quand même serré. Donc voilà, elle a son fusil. Elle a son bouclier. Donc voilà, elle a son bouclier. Et pour l'arme qui reste, elle a des petits trous ici sur la jupette qu'on peut venir brancher son arme. C'est pas la meilleure, mais ça marche. Donc voilà. On peut aussi, si on veut, mettre on vient ici, son bouclier dans son fessier ici, comme ça, ou dans son dos. Mais ces prises-là sont déjà prises par ça. Mais on a les options de les enlever pour garder juste la figurine en tant que telle. Donc voilà. Alors je vais juste nettoyer un petit peu ma table et on va revenir pour l'installation du backpack et un petit peu plus de revue. Donc on va montrer juste comment assembler le backpack ici. Et juste avant, je vais mentionner pour le bouclier et les armes. Ouais, ça tient pas énormément, ça pivote à rien. Donc ça c'est juste un peg rond dans un trou rond. Et peut-être ici ça va être mieux, un petit peu mieux dans la main gauche. Mais ouais, ça c'est pas énorme comme prise. Hein. Mais bon, je vais juste l'enlever pour le plaisir pour l'instant. Mais ouais, pour le backpack, on commence par la plaquette en arrière ici, le butt plate. On fait juste l'insérer ici. Et en même temps, juste l'insérer, c'est pas assez. Ici, ça s'enlève. Il faut vraiment appuyer, serrer dessus pour le rentrer le plus profondément. Là. Donc, ouais, c'est difficile de ne pas faire de calembour là-dessus, là, mais rentrer plus profondément dans son trou de pète. Mais voilà, on a son backpack, son fessier. Et son fessier est quand même bien. C'est quand même, bon, il rajoute des grosses fesses, mais c'est bien. Pour le backpack ici, on a la clip ici. Donc on a la petite clip ici. On fait juste mettre ça droit un petit peu. On ouvre. Et on va utiliser la clip ici. Et on la rajoute ici. Et là, il faut forcer comme un demeuré. C'est très solide comme clip et ça fait peur quand on le débranche. Mais bon, voilà, on a son backpack tout installé. Donc ça lui donne un petit peu comme des ailes, plus ou moins. Bon, c'est de la carrosserie, là, mais on peut bouger ça comme on veut, essayer de limiter ou réduire ça le plus possible. Donc ça y fait un petit backpack comme ça, c'est pas si mal. On peut aussi bouger tout ça vers l'arrière. Donc, on a quand même de la jouabilité pour comment on veut montrer la figurine. Là. Donc, comme ça, c'est quand même pas si mal. Ça fait un gros backpack, oui, mais c'est quand même pas si mal. Le gros problème, c'est vraiment la faire tenir droite maintenant parce que tout le poids est en arrière. Donc, j'essaie là. Presque. Peut-être bouger un peu plus le talon. Non. Voilà. Donc, elle tient, mais c'est... Maintenant, vous voyez à quel point elle est anglée vers l'avant. Tout le backpack, c'est quand même assez lourd pour elle. Donc, voilà. Quand même bien. C'est tout la carrosserie au complet sur le dos, mais bon, c'est quand même pas si mal. La figurine tient bien pareil. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Et... Ah non, juste avant peut-être la transformation, un petit peu de comparatif, j'ai oublié. Donc on a ici Black Arachnia de Bingo Toys. Et tenir, voilà. Et on a la Wingblade de Bingo Toys encore. Si je suis capable de la faire tenir. Et voilà, non, presque. Voilà. Donc on a les trois filles sexy un petit peu, Bingo Toys. Et comme je dis, ça y ressemble tellement beaucoup. C'est la même esthétique que Bingo Toys. Je connais pas, c'est quoi, c'est Collection Space, ça s'appelle la compagnie? Je la connais pas, j'ai peut-être une affiliée de Bingo Toys, mais on peut voir, c'est la même genre d'esthétique pour le type féminin, robotisé. Donc les courbes et tout, c'est vraiment pareil. La seule différence, c'est vraiment que celle-ci se transforme tout avec la carrosserie en shell forming. Donc, autre que les roues, tout le véhicule est dans son dos. Alors que les autres intègrent un peu le robot au mode véhicule. Donc, quand même pas si mal. Et juste pour le plaisir ici, on a Bumblebee Masterpiece. Donc, la version V1. J'ai pas la version V2. Donc, on va y aller avec la V1. Mais on peut voir le double de sa taille. Donc, ouais. Alors, on peut maintenant passer à la transformation. Et, ouais, comme je dis...
transformation est vraiment pas plaisante. C'est rien de super complexe. C'est juste de tout défaire le backpack, plier elle sur elle-même. C'est de tout faire tenir les panneaux parce qu'il y en a beaucoup de panneaux et les panneaux ils coopèrent pas du tout. Donc on va essayer de faire mon possible. Donc juste nettoyer un petit peu et on revient. Donc pour la transformation, comme je dis, c'est hyper complexe. Et c'est pas tant complexe. C'est surtout tous les panneaux du devant de la voiture. Là. Le capot, la carrosserie avant, là, c'est horrible tellement qu'il n'y a rien qui va vouloir fonctionner. Là. On va essayer. Là. Plusieurs fois, j'essaie de le transformer et ça n'a jamais été bien une seule fois. C'est simple. Là. Donc, tout d'abord, on enlève son bouclier. Donc, voilà, juste la faire tenir. Et on enlève les armes dessus, puisqu'on va en avoir besoin pendant la transformation. Donc, on ramène le tout ici, comme ça. Voilà. Ensuite, on commence par la tête, on la pivote de l'autre côté, comme ça. On peut peut-être commencer par les jambes. Donc, on a le backpack ici qu'on peut désaccordéonner un petit peu. On pivote le dessus ici, comme ça. Et ça vient faire ça. Et on vient pivoter encore une fois le tout ici, comme ça. Et on fait juste lever un petit peu. Oups. Bon, on peut le faire sans rien défaire. Là. On va commencer ici. Les lumières ici, on les ouvre. Comme ça. Le capot, on vient le brancher ici, comme ça. Même chose ici. Et on oublie ça puisque ça va tout se défaire dans quelques instants quand on va revenir pour faire le capot. Là, donc, ouais. On va continuer ici avec les jambes. Donc on a les roues ici. On pivote les roues de l'autre côté. On ouvre les roues ici, comme ça. Et on les écrase pour que ça puisse brancher ensemble. Donc on ouvre ici. Et en même temps, ça va ouvrir ce panneau-là ici, comme ça. On ouvre ça. On appuie. Voilà, comme ça. On a le mollet ici que l'on rabaisse comme ça. Donc on fait juste rabaisser ici comme ça. Et les jambes, on va juste lever le tout ici pour faire un petit peu de place. Les jambes ici, on ouvre ces panneaux-là ici et on pivote pour que le dessin soit à l'intérieur. Donc on ouvre ici, on a le dessin, on ramène le dessin à l'intérieur ici. Et là, ce truc-là, on l'insère à l'intérieur de la cuisse ici. Mais juste avant, on ouvre la cuisse sur le côté comme ça. Donc on ouvre comme ça. On va mettre ça comme ça. Un petit peu plus carré. Voilà. Ensuite, on insère la plaquette ici dans la cuisse. On s'assure que ça rentre à l'intérieur, comme ça. Et on met le pied à l'intérieur ici. On ferme le talon. Comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on veut pour les jambes. Donc, on réinsère ici. Ça ici. On insère le truc ici comme ça. On bouge le talon ici vers l'intérieur. On s'assure que ça rentre parfaitement. Voilà, comme cela. On s'assure que ça, les mollets soient bien arrangés aussi, comme ça. Donc on fait juste arranger, on arrange tout ça ici. Donc voilà, on a ça ici. On va juste rebrancher la carrosserie. Voilà. Et donc on a ça. On va revenir avec ça tantôt. On va maintenant se concentrer sur la carrosserie ici. Donc on a la tête ici. On a ça ici qu'on ramène l'armature ici un petit peu en arrière du cou. On vient défaire ça ici. Juste avant de défaire, on ramène les bras vers l'intérieur ici. Et on replie le bras vers le haut. Comme ça. Donc ça va nous débarrasser un petit peu les bras. Donc on ramène ça ici. On plie, on pivote, on plie. Pour que les bras soient comme ça. Donc voilà. Maintenant, on vient ici. On défait ici la barre grise. Comme ça, on ramène vers le bas. Et on ramène les lumières ici vers le haut ici. Donc on refait ici. On ramène ça vers le bas. Comme ça. On vient ici. On lève ce panneau-là. Et on le tourne vers le haut. Et ça vient dégager ici le panneau qu'on peut ouvrir. Et on le ramène complètement vers le bas. Et là, ensuite, on ramène ça ici, comme ça. Et on ajuste le pare-choc. Comme ça. Donc, on refait la même chose ici. On lève. On pivote. Ça libère le panneau noir. On vient ouvrir le panneau noir ici, complètement. Et on réajuste ici.
et on rajuste le pare-choc. Voilà, on a ça ici. Maintenant, ça commence à se corser un petit peu. On ouvre le panneau noir ici et on le met complètement droit. On ouvre le panneau qui est ici. Non, juste avant, on ouvre ce panneau-là ici. Donc, on a comme le panneau ici. Il faut vraiment l'ouvrir comme ça. Et là, ça va nous permettre d'ouvrir ça et d'ouvrir le panneau ici comme ça. Ce panneau-là ici, on fait pivoter vers l'intérieur. Donc, le caoutchouc à l'intérieur, comme ça. Et on fait glisser le caoutchouc sur la barre vers le bas. Comme ça. Et là, on ramène ici. Et là, on a comme ici, c'est un peu dur à voir, on a comme un petit carré qu'on vient brancher ça ici, comme ça. À l'intérieur, on a une petite table juste là. On s'assure que ça branche à l'intérieur, comme cela. On déploie ça ici. On referme ça ici, comme ça. On ramène par-dessus. Et là, on a un petit branchement ici sur le dessus. Voilà, comme ça. Ça, on laisse ça ouvert pour l'instant. Maintenant, on ramène le tout comme cela. On s'assure que ça, c'est ouvert. Et que ça, la roue ramène ici comme ça. Comme ça. Et là, on a un connecteur ici sur la porte qu'on vient brancher. Comme ça. Et un autre connecteur en haut ici sur la fenêtre. Et on s'assure que tout est bien connecté. Voilà, comme cela, pour l'instant. On va faire une chose ici. Donc, on vient de faire ce panneau-là ici. Ça va être le truc le rabat, le caoutchouc. On ouvre ce panneau-là. On pivote et on l'ouvre. On ouvre ça ici. On ouvre le panneau noir que l'on met complètement vers le bas. Et on ouvre le panneau ici avec la fenêtre, comme ça. Ensuite, on vient ici défaire ce panneau-là ici. Comme ça. Et encore là, ce truc-là ici, on ramène le caoutchouc vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Et on glisse le caoutchouc vers le bas. Comme ça. Et encore là, on a le petit carré qui est juste ici, qu'on vient brancher le panneau. Qui est ici. Comme ça. On referme ça ici. On a un petit branchement juste ici. On s'assure que ça soit bien droit. On vient brancher sur le dessus ici. Voilà. On s'assure que ça c'est droit. Voilà. Et je viens de défaire le caoutchouc ici. C'est pas très grave. Donc, ça. On rebranche. Voilà, comme ça. Donc, on a ça maintenant. On ramène ça complètement vers l'intérieur et on fait passer ça ici vers le dessous. Comme cela. Et comme cela. Donc là, on peut commencer à brancher la carrosserie. Donc, on a ça ici. On branche ça ici. On branche ça ici. Voilà. Et on branche le dessus. Ici, comme ça. On a le derrière juste ici. On a le dessus. Et on a le pare-brise. Là, tout c'est défait, bien sûr, parce que c'est sur caméra. Voilà. Voilà. Et voilà. Et le derrière également. Donc, on a ça. Et maintenant, là, c'est là que tout se corse et que, bon, déjà, ça commence. Donc, tout se corse. Tout va se battre contre nous. Il n'y a rien qui va coopérer. J'ai des petits trucs, des talons ici. Bon, on branche le fessier, Et là, c'est là que... Ouais. On va commencer par ici. Ah, j'ai oublié de mentionner, mais on a à l'intérieur ici, on peut ranger les fusils. Donc, si on met le poignet vers là ici, on a des petits branchements juste ici, comme ça. On peut venir brancher les fusils. Et on peut faire ça tout de suite. Voilà. Ensuite, on ferme les panneaux ici. On les interloque. Voilà. Ça donne un petit peu plus de solidité. Et même chose pour le corps, mais le corps, il faut le pousser vers l'intérieur. Et là, comme je dis, on a les pieds qui ont décidé de sortir. Voilà. Il faut que tout rentre à l'intérieur. Le corps inclus. Et là, on peut comme fermer les panneaux ici. Mais tout d'abord, il faut vraiment, comme les sorties sont comme des doubles joints, il faut vraiment les ramener vers le dessus. Et s'assurer que le corps ici
épouse bien la poitrine un peu. Comme ça, comme ça, comme ça. Celui-là il est à l'intérieur. Et ici aussi. Donc là, on peut les interloquer. Voilà, non, celui-là est rentré ici. Donc un peu comme cela. Et ouais. Ces panneaux-là ici, c'est les pires. C'est eux autres qui vont se battre contre vous complètement. Mais ouais. Donc on recommence ça ici. Faut juste comme tout ajuster maintenant. Et comme je dis, tout va se battre contre vous complètement jusqu'à la fin. Donc j'ai mon outil. Où est mon outil? Je l'avais ici. Bon voilà. Faut juste ajuster tous les panneaux. Voilà. Voilà. C'est lui qui a été fait. Voilà. Et encore tout. C'est du panneau partout. C'est absolument dingue. Bon, fait que le dessus a l'air bien. Ouais, bien. Et c'est vraiment ici le pire de tout, là. Donc il faut vraiment fermer ça ici comme ça. On referme ça ici. Voilà, ça semble pas si mal. Encore un petit peu de pied ici qui sort. Donc c'est vraiment ces panneaux-là ici qui vont se battre contre vous jusqu'à la mort. Donc il faut fermer ça ici comme ça. On a un peg ici qui ne se branchera jamais après le panneau qui doit aller là. Et on a celui-ci en même temps en avant qui ne voudra rien savoir également. Ça. Et comme je dis, c'est juste tout ça là. Et c'est simple. C'est simple, il faut brancher ça dans ça. Lui dans lui. Et lui dans lui. Et lui dans lui. C'est tout. Ça m'a pris 1 heure tantôt. Donc c'est simple. Bon, on vient de perdre un fusil qui s'est déconnecté, c'est pas grave là. Mais c'est simple, c'est juste ça. On a, où il est le bouclier? Le bouclier est ici. Le bouclier peut aider. Donc on branche le bouclier ici, on a comme un petit tab sur le bout du bouclier et 2 pegs. Le tab se branche ici et les 2 pegs dans les trous noirs juste ici. Le bouclier peut aider à vous guider. Donc c'est bien de mettre ça ici. On peut brancher le pare-choc ici. Et ça vous donne un petit peu de jeu. Mais là, c'est de tout faire brancher complet. Donc c'est ça le truc le plus chiant de toute la transformation. Frustrant. Donc je vais revenir. On va juste gosser ça un petit peu hors caméra, j'en reviens. Donc voilà, j'ai pas mal fait de mon mieux. Là, c'est... Ouais, il y a encore des gros gaps en avant, mais si je règle ces gaps-là, ça pop le pare-choc ici. Donc, ouais, c'est moins solide. Si je branche le shield, le bouclier dans le pare-choc, ça fait des gros gaps, mais c'est moins solide. Donc, je peux faire la solidité. Mais oui, c'est 4-5 fois que je le transforme et toutes les fois, toute cette région-là me draine ma patience complètement. C'est ridicule à quel point tous ces panneaux-là prennent trop de temps à transformer, à tout faire brancher, rien coopère. Mais voilà, on a le bouclier ici, on a les pistolets, donc tout est bien. Ça roule, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais ouais, ça reste que c'est tellement un tour d'anti-patience ridicule pour tout faire brancher, tout faire tenir. Ça tient, mais on a encore des panneaux et je suis plus capable. J'ai regardé plein de vidéos et toutes les vidéos qui sont sorties présentement japonais ou chinois, je ne sais pas trop, ont tous le devant complètement parfait, mais il n'y en a aucun qui montre comment tout bien brancher et placer à l'intérieur. Aucun. Toutes les transformations se font toutes jusqu'ici et finalement, voilà, le devant est tout fait. Ils n'ont rien montré de comment assembler le devant. C'est ridicule. On montre comment le défaire, donc de mode voiture au mode robot. Ça, il n'y a pas de problème, ça va super bien. Mais du mode véhicule, du mode robot au mode véhicule, toute cette partie-là, il n'y a aucune personne qui montre comment bien le transformer jusqu'à maintenant. C'est ridicule. Même les instructions sur papier, ça aide pas du tout.
Donc, ouais, c'est ridicule, mais c'est cela. Reste que ça fait une superbe belle Volkswagen. Ici, on a le Masterpiece ici. Donc, Masterpiece plus réel et lui plus cartoon. Vraiment très beau, là. La peinture, elle est exquise. Si on regarde là, vraiment tout. Je sais pas si on peut le voir, mais le jaune est comme métallique avec des brillants à l'intérieur. C'est superbe. La qualité du plastique est top. Vraiment, c'est de très haute qualité, là. Mais la transformation, elle est chiante. Mais ouais, c'est pas une très haute recommandation pour moi. Bon, le personnage de Bumblebee féminin, c'est marrant, c'est cute. J'ai même brisé un wiper ici, donc ouais, j'ai rien touché. Je pensais que c'était moulé, je viens de voir, j'ai brisé ça. Hein. Mais ouais, la transformation est tellement chiante. Mais ouais, bref, le Bumblebee féminin, c'est comique, c'est drôle, mais c'est pas un must. Le bras de robot est quand même bien, malgré qu'un superbe gros backpack. Il me dérange pas tant. Le backpack fit un peu, ça fait des grosses ailes. C'est pas si mal, mais oui, il est très gros, il est très lourd, la figurine, faut qu'elle se penche quasiment 45 degrés en avant pour contrer le poids. Mais c'est quand même pas si mal. Le mode robot, je l'aime bien. C'est le mode voiture, il est beau quand il est transformé, mais la transformation du devant, là, ça m'a drainé complètement ma patience et j'avais le goût de le lancer sur le mur à plusieurs reprises. Là. Mais ouais, bref, quand même belle figurine. J'aime que tout en dessous est bien caché. C'est quand même solide à part pour tout le devant. Là. Donc c'est pas une très haute recommandation, c'est plus un mégarde. Faites attention, si vous vous procurez la transformation ici, là, armez-vous de patience et de temps. Sinon, ouais, gare à vous. Mais bref, c'est comment qui s'appelle Collection Space. Collection Space que je ne connais pas. Donc, c'est S01 Little B. Et ouais, recommandation, mais mégarde. Très beau robot, très beau véhicule. C'est tout entre qui est très complexe. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.